Culture, sortie dans le 17-19. Ce soir, 21h, c'est la dernière représentation de la pièce Les Pensionnaires à la compagnie du Café Théâtre à Nantes. Enfin, la dernière à Nantes, puisque tout l'été, cette comédie rafraîchissante se jouera sur la capitale au point virgule, salle mythique. Pour en parler, je suis avec les 3 comédiennes du spectacle, Claire Droyer, Marine Suchelet et Pauline Gouard. Bonjour mesdames. Bonjour. J'ai encorché un nom de famille, non? Suchetet. Suchetet. J'ai mal noté. Suchetet. Je rajoute une barre à mon L. Alors avant de parler de la pièce, je voulais un petit peu qu'on parle de vous. Comment est-ce que vous avez démarré le théâtre toutes? Alors, moi, j'ai démarré au théâtre du Sphinx. J'ai fait une formation professionnelle durant 2 ans. Voilà. Et puis, par la suite, j'ai travaillé un petit peu à droite à gauche pour enfin atterrir à la compagnie du Café Théâtre. Voilà, moi pour ma part, j'ai pris des cours à la compagnie du Café Théâtre il y a 3 ans. Et c'est lors d'un festival où on pouvait jouer nos sketchs que Mathilde Moreau, la directrice de la compagnie du Café Théâtre, est venue nous voir et du coup m'a proposé de jouer dans la pièce qui s'appelait Avant Jeune Fille au Couvent et qui s'appelle maintenant Les Pensionnaires. Et du coup, voilà pourquoi j'ai atterri dans la pièce. Moi, j'ai pris des cours du soir quand j'habitais à Paris et quand je suis revenue à Nantes il y a 2 ans, je me suis inscrite à la compagnie du Café Théâtre et voilà comment j'ai débuté. Alors pour Claire, non pour Pauline, pardon, c'est Mathilde qui est donc la directrice de la compagnie et qui est metteuse en scène du spectacle, qui t'a proposé le rôle. Mais pour vous, comment est-ce que vous avez pris connaissance qu'il y avait une pièce qui se montait à ce sujet? Alors, moi, j'ai pris connaissance par Pauline. Puisque avec Pauline on se connaît depuis très très longtemps maintenant et donc du coup voilà, elle m'a dit qu'il y avait une pièce qui était en train de se faire, qu'il y avait un rôle qui était libre. Tout à fait. Et donc du coup j'ai sauté sur l'occasion et donc je l'ai pris. Voilà. Et pour Claire? Et moi, quand j'étais élève à la compagnie du Café Théâtre, j'ai passé beaucoup de temps. Une comédienne est partie pour des raisons personnelles et du coup, un rôle était disponible et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui. Tout à fait. Alors, sans trop en dire, Les Pensionnaires, c'est l'histoire de 3 jeunes filles pensionnaires dans un couvent. Donc, toi, Pauline, tu y joues la grande gueule. Claire, t'as le rôle de Natacha, la blonde sexy. Et enfin, Marine, c'est Églantine, surnommée Glanglan par ses 2 amis. Alors elle est plutôt coincée, pas très maligne. Je me trompe pas jusque-là? Oh non, non. Alors il y a aussi avec vous une 4e personne, un homme, mais qui joue pourtant une bonne sœur, Alexandre Gautreau, qui est très drôle, lui aussi. Et l'intrigue donc tourne autour de vous 4 avec les 400 coups que vous faites dans ce couvent. Alors quand vous avez lu l'histoire, est-ce que vous avez tout de suite dit oui ou ça a été un petit peu de réflexion autour de ce thème-là? La pièce se joue depuis très longtemps. Depuis 2006, elle a été créée, ouais, tout à fait. Elle a été créée par Mathilde en 2006. Donc du coup, il y a eu des versions différentes, mais ça tournait toujours autour du même sujet. En fait, elle a vécu toutes ces petites bêtises qu'on raconte sur scène. Du coup, elle a voulu les mettre dans une pièce. Et du coup, moi personnellement, j'ai tout de suite adoré, j'ai tout de suite adhéré. Et je me retrouvais aussi là-dedans dans toutes les bêtises qu'on peut faire à cet âge-là. Donc c'est plutôt plaisant de rejouer ça, de rejouer cet âge. Et la répartition des rôles, elle s'est faite comment? C'est tout de suite Mathilde qui a choisi, qui a dit toi je te vois mieux là-dedans, toi je te vois là-dedans, ou c'est vraiment en essayant, en testant ou en parlant, en apprenant à vous connaître toutes les 3 que la répartition s'est faite? On n'est pas arrivé en même temps en fait dans la pièce, donc il y a un rôle qui s'est libéré et du coup Marine est arrivée elle en juillet, Pauline était là déjà depuis presque 2 ans et moi un rôle s'est libéré en décembre et je suis arrivée comme ça. C'est comme ça. Et le rôle en fait c'est comme vous disiez, c'est en nous connaissant aussi, je pense qu'elle s'est dit on ne correspond pas tous à nos rôles, mais non, merci. aussi à nos personnages. Mais enfin pour ma part, en tout cas, c'est en nous connaissant qu'elle s'est dit que pour ma part, c'était le rôle de Mathilde. Ouais, et puis on avait vu la pièce aussi nous au préalable et ces rôles nous ont. Enfin moi, Églantine personnellement, je l'adore, donc je la voulais. Oui, bien sûr. Bah justement, on va en reparler de cette pièce dans quelques instants, juste après avoir fait une petite pause musicale. Et comme on parlait d'école ou de couvent, bah forcément ça coulait de source. Alice Cooper avec School's Out sur scène.
toujours sur Sun, toujours en compagnie des 3 comédiennes de la pièce Les Pensionnaires, Claire Droyer, Marine Suchetet. Là, je me suis pas trompé cette fois. Non, Suchetet et Pauline Gouard, une pièce dont la dernière à la compagnie, on le rappelle, du Café Théâtre a lieu ce soir à 21h. Et puisqu'on en parle de la compagnie du Café Théâtre, comment s'est fait la rencontre avec Mathilde? On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut y revenir dessus? Alors, pour ma part, je suis allée voir un spectacle à la compagnie et j'ai complètement craqué sur ce lieu, sur la beauté de ce lieu. C'est vraiment, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a ça dans Nantes. C'est très joli, c'est un coin très 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 joli, très agréable. Du coup, je suis allée voir un spectacle de Cécile Giroux, pour la nommer. Je suis allée voir un spectacle de Cécile et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je revienne dans cet endroit. Et du coup, je me suis renseignée sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des cours et c'est pour ça. C'est aussi un conservatoire de théâtre pour de la comédie qui donne des cours à du jeune public et des adultes. Tout à fait. Et c'est ça qui t'a séduit d'abord. Carrément, ouais. Et pour les 2 autres? Oui, moi, comme pareil. j'étais élève là-bas, j'allais voir aussi beaucoup de spectacles. Le lieu est magnifique. Les personnes qu'on rencontre, Mathilde et Erwan, sont des personnes hyper sympas et on a appris à se connaître. Et voilà, après, il y a eu cette pièce-là. Moi, j'avais très, très envie de jouer dans cette pièce-là. Il faut vraiment venir dans ce théâtre qui est juste un théâtre super. La compagnie du Café Théâtre à Nantes, c'est un lieu vraiment fantastique. C'est des petites salles et il y a souvent en plus une programmation de folie et c'est juste incroyable. Bien sûr, ouais. Oui, et pour ma part, Et pour finir. du coup, moi j'ai été voir la pièce quand Pauline jouait dedans. J'ai adoré la pièce. J'avais vraiment envie d'avoir ce rôle. Et donc du coup, j'ai un petit peu harcelé Mathilde, faut le dire, pour avoir le rôle parce que je ne correspondais pas au profil au début. Et puis en fait, après la rencontre avec Mathilde, s'est fait tout simplement humainement. Et puis par la suite, on a fait des petits tests, on a vu que ça collait. Et puis voilà. Ça s'est enchaîné comme ça. Alors Mathilde a écrit une partie de cette pièce, l'a mis complètement en scène. Est-ce que vous vous êtes réservé un petit peu le droit de lui proposer des choses à faire, puisqu'il y a eu plusieurs équipes en gros de ces jeunes filles au couvent? Oui, je pense qu'à chaque fois, chacun amène un petit peu sa personnalité dans ses personnages. Donc ouais, par moments on propose. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Du coup, oui, je pense que on est un petit peu dans le même délire toutes les 3, c'est-à-dire voilà de partager aussi nos délires à nous. Donc du coup, on essaye de proposer comme on peut, mais c'est vrai qu'on a un texte quand même qu'il faut respecter. C'est normal, sinon on ferait 2 heures de pièce et là ce serait très embêtant. Donc voilà, du coup. Et du coup, toi, Pauline, qui a connu différents trios, c'est aussi une autre façon de jouer cette pièce? Carrément. Et pour moi, j'ai dû m'adapter et c'est plutôt une chance en fait. J'en suis ravie. Il y a pas mal de personnes qui me disent mais comment tu fais pour rester aussi longtemps dans une pièce? Et en fait non, c'est une expérience géniale que je pense que j'oublierai jamais parce que du coup les comédiens, vu qu'ils ont changé, j'ai dû m'adapter à chaque fois et leur jeu et mon jeu du coup a changé et c'est vraiment un super boulot justement en tant que comédienne de pouvoir faire ça, pouvoir jouer avec plusieurs personnes sur une même pièce et je regrette pas, c'est super et encore pour encore longtemps j'espère. Ouais. Et à force de le jouer, est-ce que ça continue encore à évoluer ce texte, ou vous sentez qu'à un moment faudra plus dépasser la limite quoi? Mais en fait, le texte a énormément changé et change constamment finalement. Donc là, on s'est dit qu'on allait peut-être arrêter de changer. Enfin, Mathilde surtout. Et nous aussi, quelque part. Là, on compose au fur et à mesure avec les personnes qui arrivent, qui changent aussi, effectivement. Et puis là, on a réussi à obtenir une bonne cohésion, une bonne équipe, une bonne dynamique. Et maintenant, il n'y a plus qu'à s'adapter à la nouvelle version, la version point virgule. Et pour Paris, il fallait faire une version aussi un petit peu plus courte, ce qui a nécessité des changements aussi au niveau du texte. Ouais. Parce qu'on va jouer 1h10 là-bas, alors qu'ici on faisait plutôt 1h30, 1h40. Et il y a aussi une adaptation parce qu'on sait que le public nantais est un très très bon public. On a eu certains artistes parisiens qui se disaient que la basse c'était un petit peu joue troubadour et on verra à la fin. Est-ce que vous vous êtes aussi posé cette question? Par rapport au public parisien? Ouais. Oui, je pense qu'on a une petite appréhension, c'est normal parce que oui, on y pense tous les jours, jour et nuit. Non, on a une petite appréhension en fait, et je pense que c'est tout à fait normal. On a dû faire avec le public nantais et on avait cette chance-là parce qu'ils sont quand même très participatif, pardon. Mais je pense qu'on a quand même cette appréhension-là, mais ça nous laisse pas. Enfin, je veux dire, on sera pareil de toute façon à Paris et on jouera de la même façon. Donc, c'est un challenge en plus qu'on. Ouais, on a vraiment hyper envie d'y aller. C'est dans quelques jours, c'est une expérience incroyable et un renouveau. Ouais, un renouveau, ça va être super. Et puis il y aura beaucoup de touristes aussi à Paris, donc voilà, il y aura pas que des Parisiens. Donc il y aura pas que des Parisiens, c'est ça. Alors, ça parle de 3 pensionnaires, mais c'est quand même ultra dans l'air du temps, parce qu'on parle de réseaux sociaux, d'adopte un mec, de smartphone. Est-ce que justement c'est
pas trop dur pour vous d'incarner des ados actuels, parce qu'on sait que du coup les générations changent assez vite. Alors, nous, on a le petit avantage, c'est d'avoir et de travailler avec des adolescents aussi. Ça aide. Avec Pauline notamment. Donc du coup, non, on n'est pas trop largués. Mais on peut concevoir que le fait que certaines personnes, effectivement, durant le spectacle, se disent mince, ça va trop vite et tout bouge très rapidement, effectivement. Ouais. Non, mais on a su s'adapter justement par rapport aux générations. Il y a des expressions qu'on a rajoutées dans le texte, je pense, qui n'étaient pas en 2006. Donc du coup, voilà, c'était aussi un challenge de s'adapter à ça. Et oui, c'est pour ça que ça évolue aussi au niveau du texte, parce que le vocabulaire change. Voilà. Et voilà. Et on a parlé tout à l'heure rapidement que vous alliez jouer au point virgule très prochainement, tout l'été. Comment vous l'avez appris? Ça a été une démarche du Café Théâtre ou c'est eux qui sont venus vous chercher? Peut-être que vous le savez pas même. Ah, c'est secret. Non, je sais même pas. Non, je pense qu'ils ont vu les critiques. Enfin, moi, c'est ma version à moi. Je pense que c'est celle-ci, c'est la vérité. Ils ont vu les critiques en fait sur le site Biarritz où tout le monde peut laisser des critiques après avoir vu le spectacle. Et les critiques sont plutôt positives. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça que la programmatrice du point virgule a contacté Mathilde. Et après, de discussion en discussion, la proposition s'est faite. Et puis on avait très très envie d'aller jouer à Paris aussi. On a demandé à quitter Nantes aussi pour vivre cette expérience-là ailleurs, quoi. Tout à fait, c'est clair. En tout cas, la dernière chance pour les Nantais, pour l'instant bien sûr, de voir cette pièce, c'est donc ce soir à 21h à la compagnie du Café Théâtre. Merci beaucoup. Venez nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans nos studios, vous repassez quand vous voulez. Et si vous souhaitez plus d'informations sur cette très jolie pièce de théâtre produite par la compagnie du Café Théâtre 100% nantais, une pièce dans l'air du temps où vous êtes sûr de rigoler un bon coup, bien direction sur nantes-spectacle.com.